Wesh les potes, c'est Mecam, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo top 10 des brawlers les plus nuls. Ne vous vexez pas si vous les utilisez régulièrement, vous pouvez très bien les aimer comme les détester. Ne venez pas me voir en me disant ouais mais tu vois moi je les adore ces brawlers. Non, vous les aimez, je les aime pas, alors voilà on commence. Top 10, Max. En réalité il est très bien ce brawler, mais son problème c'est dans les statistiques. Déjà elle a pas beaucoup de vie, mais en réalité ça va parce qu'elle court vite. Mais elle n'a pas de spécialisation entre guillemets. Enfin si, elle a les 4 barres d'attaque, mais c'est parce que ses attaques sont minables. Et rajouter de la vitesse à ses amis dans une zone petite, c'est pas le meilleur truc. Déjà que c'est pas facile de se rapprocher de ses coéquipiers. Oui, en fait Max elle est de niveau moyen, ou I, on sait pas. Elle fait tout, mais moyennement. Mais au final, elle est quand même pas si nulle que ça, donc c'est pour ça qu'elle est en top 10. En top 9, Meg. Moi, j'aurais jamais cru ça, surtout grâce à son mecha. Mais bon, déjà dans sa forme de base, elle est nulle. Elle a rien pour elle, elle fait pas beaucoup de dégâts, elle a pas beaucoup de vie. Mais sous sa forme mecha, c'est beaucoup mieux. Mais en réalité, il est pas si cheaté que ça en fait. On peut voir qu'il a beaucoup de points de vie, qui fait très mal, et qu'il a une longue portée. Mais il a quand même un problème. Son problème, c'est que Brawl Stars ont eu peur de casser le jeu à cause de sa puissance. Je vous l'ai dit, elle a beaucoup de points de vie, mais son problème, c'est qu'elle en perd chaque seconde et qu'elle ne peut jamais s'en régénérer. Donc en réalité, c'est si limité. Mais si on la joue bien, elle peut être vraiment sur-cheatée. C'est pour ça qu'elle est en top 9. Top 8, BA. Maintenant, elle est assez forte contrairement à avant où elle était vraiment nulle. Quand tu ne sais pas la jouer, tu ne sais pas la jouer. Ne la joue pas. Quand tu ne sais pas tirer, encore moins. Mais son problème, c'est sa vie. Elle a vraiment pas beaucoup de vie. Et en réalité, elle fait pas masse de dégâts non plus. Mais son point fort, c'est la portée. Ça reste quand même un très bon brawler quand tu sais l'utiliser. Mais sinon... Top 7, Daryl. Mais en réalité, c'est pas vraiment Daryl le problème, c'est les tanks. Ces temps-ci, les tanks, ils sont vraiment pas si forts que ça. Surtout que Daryl, il a pile les compétences d'un tank, c'est-à-dire qu'il a moins de vie que tous les autres, il fait moins de dégâts, etc. Et je trouve ça dommage parce qu'il est quand même super fun à jouer. Top 6, Arcade. Personnellement, je suis pas d'accord. Même si il a un très gros point faible. Vous la sentez venir? La vitesse. Benoît, elle arrive pas sur Arcade. Il est lent, mais il est lent. Et c'est dommage parce que Arcade est tout simplement incroyable. Il fait super mal. Mais quand tu tombes sur un Max, c'est pas la même chose. Déjà, il esquive tout. Ou elle, on sait pas, je le rappelle. Putain, je devrais en faire une musique. Déjà, il esquive tout. Ou elle, on sait pas, je le rappelle. Car c'est Max et elle a un max de vitesse. Bon, revenons à Arcade. En réalité, il est super fort, mais sa vitesse gâche tout. Top 5. Tick. Bon, là on arrive dans les nuls. Tick est extrêmement dur à jouer. Il a très peu de vie. Et sa petite bombe qui marche, bah, elle est très dure à placer, sachant qu'elle a pas beaucoup de vie non plus. Mais rappelez-vous que c'est le brawler qui a le plus de portée. Et c'est là son seul point fort. Top 4. Nani. Nani, elle a un très gros problème. C'est qu'on sait pas comment l'utiliser. Surtout à cause de son attaque, elle est tellement spéciale qu'elle n'est pas pratique. Bon, en fait, son problème, c'est que c'est très dur à viser. Un peu sur le côté, ça passe pas. Un peu trop près, ça passe pas. Un peu trop loin, ça passe pas. Et surtout que si ton ennemi est super bien placé, bah ça donne ça. Et tu ne le touches pas. Et surtout que si une de ces trucs est bloqué par un mur, bah ça fait beaucoup moins de dégâts. Enfin bref, c'est nul. Top 3, Wally. Wally c'est un lanceur, mais il a vraiment des statistiques nulles à chier. Déjà, il a 3000 de vie, ce qui est largement pas assez. Et il ne fait même pas 1000 de dégâts. Mais son problème, c'est qu'il ne peut pas casser de murs, contrairement à Tick et à Dynamite. C'est même tout l'inverse, puisqu'il place des murs. Et c'est pas pratique, à part se protéger, c'est quoi l'utilité? Encore, ce serait cool si ça mettrait des dégâts sur les autres joueurs. Mais là, ça fait rien. Imaginez que ça dégage un pollen et que ça fait des dégâts en zone, ce serait tellement cheat. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Franchement, ce brawler a énormément de potentiel. C'est juste qu'il faut l'entraîner ou le modifier totalement. Bref, pour l'instant, Wally est totalement nul. Top 2, les chiens de Brawl Stars. Colonel médiocre. Bon, bien sûr, c'est une blague. C'est pas une blague. Il est nul à chier. C'est juste un yinche qui fait piou-piou. En plus d'avoir un design pas ouf. Et c'est quoi cette propriété d'avoir des balles qui rebondissent? Bon, ce chien est nul. Top 1. Et oui, je pense que c'était prévisible. Squeak. Sans mentir, ça me fait beaucoup mal de le mettre là parce que c'est mon brawler préféré. Bon, en réalité, il est pas si mal. Il a pas mal de santé, il fait pas mal de dégâts.
Par contre, il est lent. Mais encore, ça va par rapport à Arcade. Le problème, c'est qu'on sait pas comment le jouer. C'est pas un sniper, vu que ça n'a pas les dégâts. Ça ne peut pas être un combattant, car déjà, il a pas le design. Et car les attaques sont retardatiles. Ça ne peut pas être un soutien, car à part avec ses dégâts petits, il va pas étourdir ses adversaires. Enfin, ce brawler est nul. Ah, mais ça va pas, respectez-le. Et pourquoi? Bah, parce qu'il est beau. Ah! Bah, je retire tout ce que je viens de dire, allez,